Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la pause Sophro. Je suis Anne-Maëlle, sophrologue et enseignante de yoga à Rennes. Et j'ai créé ce podcast pour permettre à chacun de toucher du doigt la richesse de cette méthode d'exploration de la conscience humaine qu'est la sophrologie. Ce n'est pas la seule méthode qui m'accompagne au quotidien puisque le yoga a une place importante dans ma vie et m'aide à faire ce chemin intérieur. Mais c'est une proposition, une invitation à découvrir ce que la sophrologie a à nous offrir. Au fil des épisodes, je vous propose d'explorer une pratique autour d'une thématique spécifique. Et comme j'ai à cœur de vous faire découvrir les différents champs d'application avec des spécialistes dans leur domaine, je vous propose également des interviews de professionnels du métier. J'espère vous permettre, grâce à ces quelques épisodes, de vivre une vie plus consciente, vibrante et épanouie. Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel et premier épisode de l'année. Je voulais le poster beaucoup plus tôt, mais j'ai décidé cette année d'aller à mon rythme et de ne pas m'imposer un nombre d'épisodes par mois ou de régularité particulière dans la publication du podcast. Je l'ai fait l'année précédente et certes, les confinements ont aidé à cette régularité. En tous les cas, j'ai essayé de tenir sur plusieurs mois de cette manière, mais je me suis aperçue que je suivais vraiment pas mon rythme naturel. Et j'aime bien poster quand j'ai de l'inspiration, j'aime bien poster quand j'ai des idées, quand des personnes m'inspirent. Mais je n'aime pas vraiment me forcer à trouver un sujet à proposer. Donc en publiant un podcast autour de la sophrologie, il me semblait plutôt cohérent de faire en sorte qu'il soit un moyen de partager ce que j'ai de positif en moi et qu'il ne soit pas générateur de prise de tête ou de contraintes supplémentaires dans mon emploi du temps, puisque je souhaite me concentrer sur mes accompagnements individuels, bien sûr, en cabinet et en visio. Donc, la publication sera libre pour cette deuxième saison, mais les épisodes sortiront toujours le lundi matin. Et nous commençons par un épisode sur les nouveaux départs. Donc, nous sommes toujours en janvier et pour moi, c'est un moment de l'année pendant lequel j'aime bien me poser et m'interroger sur mes envies pour les mois à venir. C'est assez symbolique comme moment et je pourrais le faire uniquement le 1er janvier, mais ça serait impliqué que seul le premier jour ou le premier mois de l'année est propice à un bilan ou à une remise à plat des choses ou à écrire un nouveau chapitre de notre histoire. Pourtant, c'est comme si chaque journée était une invitation à ça. Chaque soir, le soleil se couche et chaque matin, il se lève à nouveau. Ça peut être plus ou moins marqué si vous vivez comme moi en Bretagne, surtout en ce moment où c'est plutôt gris. Mais le fait est que chaque jour est une invitation à un nouveau départ. Et je dis chaque jour, mais ça peut aussi être chaque nouvelle lune, chaque pleine lune, chaque saison, chaque nouveau cycle de la nature, à chaque cycle de vos lunes si vous êtes une femme. Bref, vous m'aurez comprise. Cette pratique peut être expérimentée à chaque fois que vous avez besoin de remettre les choses à plat, de laisser des choses derrière vous, une personne, une relation, un travail, une période de votre vie, et à chaque fois que vous voulez avancer, aller de l'avant, trouver une énergie nouvelle pour explorer le monde d'une nouvelle manière. Cette pratique, elle peut même devenir un rituel et d'ailleurs pour moi c'est ce qu'elle est devenue. Et vous n'avez pas besoin de grand-chose à part de prendre le temps, un carnet et un crayon, aménager peut-être un espace pour vivre ce moment et le rendre presque sacré ou sacré, comme un peu d'encens, une bougie, une musique sympa, bref, ce qui vous fait du bien. Donc je vous laisse vous installer pour cette pratique de la manière la plus confortable possible. Je vous encourage à prendre de quoi écrire. Et puis, nous entrons dans la pratique. Donc, comme d'habitude, je vous laisse vous installer dans une position confortable. Vous pouvez être assis ou debout.
Personnellement, je préfère faire cette pratique assise dans une posture de méditation. Jambes croisées, bassin légèrement surélevé. Vous pouvez prendre quelques repères dans la pièce. En ce moment même, j'ai un rayon de soleil qui traverse la fenêtre et qui vient vraiment réchauffer ma peau. Et c'est simplement accueillir tout ce qui est là. Un peu comme si vous découvriez cet environnement pour la première fois, avec un regard neuf, le regard neuf des nouveaux départs. Et je vous propose de commencer par prendre 3 grandes inspirations par le nez et expirer par la bouche. En relâchant déjà peut-être quelques tensions. En écartant peut-être le surplus au niveau mental, tout ce qui se bouscule dans votre tête. Puis si ce n'est déjà fait, vous fermez vos yeux. Et vous venez prendre conscience de vos appuis, ressentir le contact de votre corps avec le sol ou avec le support sur lequel vous êtes assis. Sentir le contact peut-être des mains posées sur les genoux ou sur vos cuisses. Sentir votre colonne vertébrale qui se redresse, tout votre axe vertébral et vertical qui s'étire vers le haut. Vous accueillez votre respiration, observez l'amplitude respiratoire du moment, le rythme respiratoire, les espaces en mouvement lorsque vous respirez, mais sans chercher à changer votre respiration. Vous accueillez simplement, vous l'accueillez simplement telle qu'elle est maintenant. Dans une acceptation simple de ce qui est. Puis vous déplacez, vous portez votre attention sur votre tête et votre visage pour en accueillir toutes les sensations au niveau de la peau, peut-être également des muscles, des os. Peut-être sentir également votre cerveau et vous prendre un instant pour sentir, explorer la manière dont vous nourrissez votre cerveau, tout en accueillant les sensations.
Vous glissez votre attention au niveau de votre cou, de votre nuque, de vos épaules et de vos membres supérieurs jusqu'au bout de vos doigts. Peau, muscles, os, toutes les sensations en surface, les sensations plus profondes. Accueillez les sensations au niveau de votre cage thoracique, la poitrine, les côtés et le haut du dos. Sentez comme elles changent de forme et de volume au rythme de votre respiration. Vous prenez conscience de votre cœur et de la manière dont vous le nourrissez. Comment je nourris mon cœur? Puis vous accueillez les sensations au niveau de l'abdomen, les flancs, le bas du dos. De la même manière, appréciez les changements de volume et de forme au rythme de la respiration. Les sensations internes, externes. Vous prenez conscience de votre foie. Et posez-vous la question, comment est-ce que je nourris mon foie, ma foi? Puis accueillez les sensations au niveau du bassin, les fesses, tout l'espace du périnée, vos organes sexuels et vos membres inférieurs jusqu'aux orteils, le dessus, le dessous des pieds. Sensations internes, externes. Et puis vous accueillez les sensations de votre corps dans sa globalité, dans son unité. Tout votre corps est présent à votre conscience. Et la conscience est partout dans votre corps en même temps. À travers toutes ces sensations, vous prenez conscience de la vie de votre corps. À travers toutes les pensées éventuelles qui vous traversent, vous prenez conscience de la vie de votre esprit.
Pour renforcer la présence de votre corps dans la conscience, vous prenez une grande inspire. Retenez l'air, contractez doucement tout votre corps et expirez. Relâchez. Voilà, pendant quelques instants, concentrez-vous sur votre respiration. Observez l'inspiration. Le temps de suspension de l'air à la fin de l'inspire, ce temps naturel où il ne se passe plus ni inspire ni expire. Vous observez ensuite l'expiration et de la même manière, vous observez ce temps de suspension à la fin de l'expire, juste avant d'inspirer. Simple présence à la respiration. Et ici, je vous propose de laisser venir l'évocation de tout ou toutes vos préoccupations du moment, tous les schémas répétitifs desquels vous aimeriez vous extraire, tout ce qui vous pollue au quotidien, que ce soit chaque jour ou depuis peu de temps, ou que ce soit depuis super longtemps, que ça remonte à très loin dans votre vie, dans l'histoire de votre vie. Essayez de ne pas forcer la réflexion, mais de simplement laisser venir, tout en restant ancré dans votre respiration. Toutes ces choses dont vous ne voulez plus dans votre vie, vous les laissez venir ici et maintenant, et vous les accueillez dans votre souffle. Vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre votre papier et votre crayon et noter toutes ces choses, toutes ces préoccupations, toute cette pollution physique, émotionnelle, mentale dont vous ne voulez plus dans votre vie, que vous souhaitez laisser derrière vous. Tout en écrivant, vous restez ancré dans votre respiration. Gardez les yeux mi-ouverts et laissez votre cœur parler plus que votre tête. Et si vous avez besoin, vous pouvez mettre l'épisode sur pause et continuer ce travail, continuer cette écriture, continuer de laisser venir toutes ces choses dont vous ne voulez plus dans votre vie. Dans cet instant, vous rassemblez en vous toutes ces choses dont vous ne voulez plus. Et vous prenez une grande inspiration.
Retenez l'air, contractez tout votre corps et quand vous expirez, vous relâchez et quand vous expirez sur l'expiration, c'est comme si vous relâchiez toutes ces choses, que vous les évacuez de votre corps, de votre mental et vous poursuivez sur quelques expirations. Vous envoyez ce trop-plein, vous envoyez ce trop, vous envoyez toutes ces préoccupations loin dans le temps, loin dans l'espace avec chacune de vos expirations. Vous vous en débarrassez, vous vous en libérez. Des comportements, des addictions, des relations toxiques à l'expiration. Vous les mettez à distance et vous les enlevez de votre corps physique, de votre corps émotionnel, de votre corps mental. Un peu comme si vous enleviez une chape de plomb ou des liens qui vous retiennent, qui vous emprisonnent. Une nouvelle fois, vous prenez une grande inspire. Retenez l'air, contractez tout votre corps. Et quand vous expirez, vous relâchez et vous continuez à évacuer, à vous libérer de toutes ces choses dont vous ne voulez plus dans votre vie maintenant. Une dernière fois, inspirez. Retenez l'air, contractez tout votre corps et quand vous expirez, vous continuez à élargir, à densifier votre espace de liberté intérieure. Comme si vous renforciez une enveloppe protectrice qui empêche toutes ces choses que vous avez mis à distance de revenir. Encore sur 2 longues expirations. Vous cessez tout en accueillant ce qui se passe en vous. Tout en accueillant cet espace intérieur plus libre, plus élargi. Cette mise à distance du négatif pour mieux pouvoir accueillir tout le positif dans votre vie. Lui donner plus de place. Je vous propose à présent de venir poser votre main droite sur votre poitrine et la main gauche par-dessus. Ressentez le battement de votre cœur. Ressentez la cage thoracique qui se soulève avec chacune de vos inspirations et qui s'abaisse avec chacune de vos expirations. Et je vous propose à présent
Et maintenant, de laisser venir, d'évoquer tout ce que vous souhaitez accueillir dans votre vie maintenant. Tout ce vers quoi vous souhaitez aller. La manière dont vous souhaitez vous nourrir ou nourrir vos relations. Peut-être votre relation à vous-même. Qu'est-ce que vous souhaitez voir entrer dans vos vies? À quoi est-ce que vous voulez vous rendre disponible maintenant? De la même manière que tout à l'heure, vous laissez venir, sans laisser le mental intervenir. Vous pouvez prendre également votre papier et votre crayon. Et en restant ancré dans votre respiration, en restant présent à vous-même, vous pouvez écrire ces choses que vous souhaitez accueillir dans votre vie, ces choses auxquelles vous souhaitez vous rendre disponible. Laissez parler votre cœur, laissez parler votre intuition. Et le seul moyen de faire ceci, c'est d'être dans votre corps, dans votre respiration. Vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Et remettre en marche, remettre en lecture dès que vous avez terminé de coucher sur le papier toutes ces choses que vous souhaitez accueillir dans votre vie. Dans cet instant, vous rassemblez toutes ces choses. Elles peuvent être nombreuses, comme il peut n'y en avoir qu'une seule, mais vous êtes dans ça ou dans leur présence ici et maintenant. Et vous profitez de chacune de vos inspirations pour les renforcer dans ce moment. Et de chaque expiration pour les diffuser dans tout votre corps, dans chacune de vos cellules, comme si vous en diffusiez l'énergie, vous vous en imprégniez. À l'inspire, vous renforcez la présence de toutes ces choses positives que vous souhaitez accueillir. Et à chaque expiration, vous vous en imprégnez, vous les diffusez dans votre corps. Vous respirez à travers ces choses qui vous font du bien. Peut-être que vous pouvez sentir à l'intérieur de vous-même, dans vos sensations corporelles, qu'est-ce que cela m'apporte? Qu'est-ce que ces choses que je veux voir naître, arriver dans ma vie, comment est-ce qu'elles font me sentir maintenant? Et à chaque inspire, je renforce ces sensations positives. À chaque expire, je les diffuse. Je m'imprègne de cette énergie.
Encore sur 2 inspire, expire. Et puis vous cessez et vous accueillez tout ce qui se passe en vous. Restez dans la présence de votre corps, de vos sensations, de votre souffle. Dans la présence de cette énergie nouvelle qui circule en vous, de cette confiance en vous-même, dans cette harmonie que vous venez de créer, corps et esprit, et dans cette foi que vous venez de nourrir, foi dans des projets positifs à venir. Confiance, harmonie, espoir. Ici, je vous propose de ramener vos 2 mains jointes au centre de votre poitrine et d'incliner la tête vers vos mains, en signe de gratitude pour vous-même, mais également en signe de soumission du mental au cœur, pour laisser le cœur parler plus que notre tête. Guider, nous laissons notre cœur guider notre vie plus que notre raison. Nous lui donnons une voix. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, placer une intention pour le nouveau cycle à venir, que ce soit la journée, que ce soit l'année, que ce soit le mois. Peu importe, placez votre attention. Vous pourrez reprendre une grande inspire et expire par la bouche. Et vous pourrez ramener du mouvement dans votre corps. Vous pourrez petit à petit vous étirer, bâiller si ça vient. Faire tous les mouvements qui vous semblent nécessaires pour sortir de cette pratique pour les nouveaux départs. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. Je vous encourage vivement à revivre l'expérience et à y apporter peut-être votre touche personnelle, vraiment de façon à vous l'approprier et en faire un outil précieux et sacré au quotidien. Vous pouvez bien sûr prendre le temps de faire moins longtemps, de faire plus longtemps, de diviser les étapes. Mais vraiment, je vous encourage à prendre ce temps pour créer les conditions. Des conditions nouvelles. C'est un peu comme si vous vidiez votre vase qui était un petit peu trop rempli et que de nouveau vous pouviez le remplir sans avoir peur qu'il ne déborde. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, @AnneMaëlle-Dorel tout attaché, où vous pouvez me contacter en cas de besoin.
ou si vous avez des questions par rapport à ces pratiques, ou si vous avez des envies particulières pour les prochains épisodes, ou si vous voulez prendre rendez-vous par exemple. Et si cet épisode vous a plu, je vous serais super reconnaissant de prendre un petit peu de temps pour aller sur la plateforme Apple Podcast et me laisser un commentaire et 5 étoiles. C'est toujours super encourageant pour moi et ça permet vraiment de me soutenir dans la réalisation de ce podcast. Je vous souhaite une très belle journée, un très beau nouveau cycle et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.